Voilà, donc nous saluons tous nos frères et sœurs, amen, et ceux évidemment donc qui nous écoutent par Internet, que vous soyez à n'importe quel endroit de la planète Terre, le Seigneur est là avec ses enfants. Il a diminué le nombre de personnes au maximum en disant là où deux, voyez, ou trois sont réunis en mon nom à cause de moi, je suis présent au milieu d'eux. Alors le Seigneur est présent avec vous et il va être présent aussi au travers de la prédication donc de l'Évangile. Nous allons voir dans quelques instants le deuxième message concernant la dernière chance de Satan et nous allons maintenant, si vous voulez bien, lire dans Apocalypse ou relire dans Apocalypse chapitre 13 et nous allons relire à partir du verset 16. Alléluia. Apocalypse 13, à partir du verset 16. Et ici, particulièrement, on nous parle de la bête, on nous parle de l'Antéchrist qui, évidemment, donc, lui, veut faire des ravages, détruire tout ce qui est Dieu. Et dans cette période de temps sur la terre, il est dit qu'elle fit. La bête, l'Antéchrist fit que tous, voyez, et c'est au complet, tous ceux de la planète Terre, tous petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçoivent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne puisse acheter ou vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. Nous allons lire maintenant un peu plus loin, chapitre 14 et au verset 9. 14, verset 9, tous des passages qui donc nous parlent de cette fameuse marque. Et un troisième ange, les suivit en disant d'une voix forte, « Si quelqu'un adore la bête et son image et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère. Et il sera tourmenté dans le feu et le soufre devant les saints anges et devant l'agneau, et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles. Et ils n'ont de repos ni jour ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. » Nous allons aller plus loin encore, à votre droite dans votre Bible, et nous allons lire dans Apocalypse 19, Apocalypse chapitre 19, on parle ici de la bête, donc l'Antéchrist, la fin de l'Antéchrist, à Armageddon, verset 20, Apocalypse 19, verset 20, « Et la bête fut prise, et avec elle le faux prophète, qui avait fait devant elle, devant l'Antéchrist, devant la bête, les prodiges par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. » Et ensuite, un dernier passage au chapitre 20, verset 4. « Et je vis des trônes, et à ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. » Seigneur, nous te demandons de bénir abondamment ta puissante parole. Nous te remercions parce qu'elle nous avertit, parce qu'elle est une lumière sur notre sentier, et nous te demandons que cette lumière continue à briller jusqu'à la fin. Nous t'attendons, Seigneur Jésus, et nous voulons dire avec le Saint-Esprit, viens, viens Seigneur, nous sommes tes enfants, nous t'attendons, Seigneur Jésus, et nous désirons être avec toi pour l'éternité, d'entre chez nous, là-haut dans la gloire éternelle. C'est toi, Seigneur, qui as dit à tes disciples que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'existait pas, je vous l'aurais dit.
Et Seigneur, nous te bénissons, Seigneur, parce que c'est là où nous voulons passer toute l'éternité. Encourage ceux et celles qui aujourd'hui entendent ta sainte parole. Garde-nous près de toi. Garde-nous loin du péché, Seigneur. Nous te le demandons de tout cœur, dans le nom de ton Fils Jésus. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Gloire à Dieu. On peut s'asseoir, frères et sœurs, chers amis. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous avons vu donc dans la première partie donc comment Satan évidemment a un plan, et le plan diabolique aujourd'hui c'est d'affaiblir toutes les nations de la terre pour pouvoir évidemment les asservir. Affaiblir pour asservir, pour contrôler. Et je disais donc dans la première partie que la dictature mondiale est en train donc de se préparer actuellement. Il y a un mystère, le mystère de l'iniquité qui agit déjà dans le monde, et il faut seulement que celui qui le retienne, qui retienne l'Antéchrist, eh bien il faut que cette entité-là ait disparu. Alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira à Armageddon, donc lors de son retour visible aux yeux de toute la terre. Et on sait que nous avons vu le plus grand don que Dieu nous ait donné, c'est la liberté. La liberté. Mais cette liberté que Jésus nous a acquise à la croix, eh bien, nous devons, je dirais, se battre pour la garder, de rester libre, de rester affranchi. Sinon, eh bien, ici un peu ici, un peu là, et ainsi de suite, et tout d'un coup, on va se retrouver dans l'esclavage. On peut être, je dirais, en prison, on peut être persécuté et rester libre. Amen. Il peut y avoir des barreaux de fer, mais notre âme s'envole vers le Seigneur parce que nous sommes libres. Nous avons été libérés à la croix. Et l'apôtre Paul disait que les petites souffrances que nous pouvons avoir, même si à nos yeux elles sont grandes sur la terre, eh bien, c'est peu de choses par rapport à l'éternité, par rapport évidemment donc au poids de gloire qui nous attend pour l'éternité. On sait, j'ai parlé des ingénieurs du mal aujourd'hui qui savent très bien, évidemment, comment la sorcellerie des drogues, et ce n'est pas par hasard que les drogues deviennent comme légalisées aujourd'hui. Parfois, dans certaines églises, c'est interdit de se réunir, mais la drogue n'est pas interdite, c'est quelque chose d'essentiel. Voyez, c'est absolument essentiel pour notre société. On voit l'incohérence, évidemment, donc, puisque les frontières du mal sont en train donc de déborder aujourd'hui, et les frontières du bien, eh bien, sont inconnues ou deviennent inconnues à plusieurs. On sait que ce qui se passe actuellement a été prévu, et dans la Bible, on nous en parle. Donc, on sait que ces architectes de l'enfer, ces gens qui, évidemment, pensent, réfléchissent à ce nouvel ordre mondial, eh bien, vont se servir des médias, vont se servir de la sexualité, vont se servir de la pornographie, vont se servir du système scolaire, justement, où la jeune génération, avec des cerveaux très malléables, pourront ainsi être, je dirais, dirigés là où ils le désirent. L'homme doit absolument être changé, je dis bien changé, de bien en mal. L'homme doit être changé. Ce qui était bien et qui a été bien pendant des siècles, eh bien, aujourd'hui est en train de devenir mal, et le bien va devenir mal. Ce qui est bien, ce qui est très bien, eh bien, va devenir méchant. Vous voyez qu'il y a actuellement une évangélisation à l'envers qui est en train donc de se passer sous nos yeux. On sait particulièrement qu'il y a une guerre psychologique, parce qu'ils veulent produire une sorte de nouvelle naissance. Satan est celui qui imite Dieu, et comme nous sommes nés de nouveau, eh bien, le diable, lui aussi, prépare, veut fabriquer sa nouvelle naissance à lui, donc, qui est un changement radical de paradigme donc, dans notre monde.
Le mariage, tout cela est en train de s'en aller à la ruine. Le foyer va devenir la commune. La mention de papa et de maman va être interdite bientôt. C'est totalement, évidemment, une folie. La propriété individuelle, donc, va devenir une économie de fourmilière, donc communiste. On sait qu'il y aura une seule sorte de foi qui va être autorisée, la foi dans la bête, la foi dans l'Antichrist mondial. Alors, évidemment, si on parle d'économie, puisque on a lu des passages tout à l'heure, différents passages dans l'Apocalypse qui nous parlent d'une marque. Cette marque, elle n'est pas placée, je dirais, particulièrement sur le bras, sur le coude, sur le muscle, dans l'épaule. Absolument pas. C'est à deux endroits précis. La Bible ne se trompe pas, absolument pas. C'est sur le front ou sur la main droite. Donc, c'est l'un ou l'autre. Comment ça va se passer? Je ne sais pas. La technique est au point aujourd'hui. Tout est déjà en place. Et je pense que tout ce qui empêche que le barrage complètement cède, c'est notre présence. Notre présence sur la terre, nous sommes encore là, bien présents, bien réels, voyez, et les païens devraient nous remercier parce qu'une fois que nous serons partis, ça va être terrible donc pour eux, ça va être abominable. Quand on parle de marque, on parle de quoi? On parle de commerce, on parle de vendre et on parle d'acheter. Tiens, voyez. Donc depuis 2000 ans, la Bible parle de choses qui aujourd'hui, nous sommes la première génération à, je dirais, envisager la possibilité très très réelle donc de cela. Donc plus de porte-monnaie, plus de cartes de quoi que ce soit, mais la personne va devenir une carte elle-même. Une carte peut se perdre, voyez. Donc, ils ont déjà essayé, depuis des années maintenant, à placer des puces sur des oiseaux, sur des poissons, sur des baleines, sur quoi que ce soit, savoir où elles se dirigent autour de la Terre, ainsi de suite, à quelle époque, les oiseaux, à quelle hauteur ils volent, où est-ce qu'ils vont, où est-ce qu'ils migrent, où vont-ils au printemps, où vont-ils l'automne, ainsi de suite. Donc, ils sont capables de tracer par le tracking, les animaux. Et c'est ce qu'ils veulent faire avec nous, les animaux évolués. Puisque n'oublions pas que nous sommes à leurs yeux des sous-hommes, nous sommes à leurs yeux des sous-humains, nous sommes aux yeux de cet esprit antichrist, des gens qui ne valent pas grand-chose. Il y a seulement une oligarchie qui est à la tête, qui dirige le monde entier, et à partir, par exemple, de Davos, dans le Forum économique mondial, ils décident de la pluie et du beau temps, donc tout autour de la planète Terre, voyez, l'économie du globe terrestre, voyez. Ici, on parle que personne, et on parle de tous les habitants de la terre, de toutes les nations. Donc, comme on chantait dans les années 70, un monde sans frontières, c'est merveilleux, tout ça. Plus de frontières, on s'aime tous, bisous, bisous, tout ça. Et on est une seule famille, et tutti fratelli, va dire donc monsieur le gouverneur d'une grande église mondiale, à partir d'un pays au sud de la France, tout ça. Donc, aujourd'hui, on ne peut pas dire son nom quasiment. Nous sommes tous frères, voyez. Donc, évidemment, on peut y aller de l'avant. Alors, l'économie du globe est en jeu. L'économie du globe est en jeu. On parle de commerce international, on parle de monnaie internationale. Donc, ça va être la fin, évidemment, donc, du dollar. Ça va être la fin de la livre sterling, la fin de l'euro, la fin des francs suisses, la fin du yen japonais, la fin du rouble russe, et ainsi de suite. Et donc, toutes les monnaies, différentes monnaies mondiales vont disparaître. N'oubliez pas qu'un seul homme, avec un seul gouvernement, va contrôler le commerce international et l'économie du globe. Ce qui veut dire que le modèle qui jusqu'à présent a fonctionné, le modèle d'employeur à employé va changer. Le modèle de travail à capital va changer. Le modèle de banque au financement, donc, va tout changer.
il n'y aura plus d'indépendance. Ça n'existera plus. Il n'y aura plus, je dirais, de force fiscale, taxe, mais il n'y aura plus non plus de faiblesse fiscale. Ça sera un système barré, obligatoire, connu, toute entrée, toute sortie, plus d'argent, donc ne circulera et tout se passera donc entre les ordinateurs. L'identité d'une personne, ce qui est très important, cette identité se fera par des chiffres, par des nombres, voyez. Donc, ce sera la forme finale d'esclavage sur la terre. Et c'est le péché qui emmène les gens vers cela. Les populations du monde ne deviendront que des propriétés humaines. Les enfants n'appartiendront plus à la famille, appartiendront au gouvernement. C'est le gouvernement qui aura le dernier mot sur les enfants. Je disais dans la première partie que la notion de père et de mère est en train d'être bannie, voyez, au Canada depuis le 31 décembre 2020, donc c'est une loi. Donc le président donc, des États-Unis, lui, en a fait donc un cheval de bataille. Devenir des propriétés humaines, ça veut dire que la personne appartient quelque part à quelqu'un, voyez, un système. C'est la raison pour laquelle ces gens-là vont aller en enfer. Tous ceux qui prennent la marque. Pas uniquement, Dieu ne jugera pas par rapport à acheter et vendre, voyez, mais parce que la marque signifiera plus qu'acheter et vendre. Signifiera une allégeance totale au système diabolique, antichrist, luciférien de la fin des temps. J'y crois, j'y adhère, j'accepte, je prends la marque sur mon front ou sur ma main droite. Tous ces gens-là vont en enfer. Nous l'avons lu tout à l'heure et la Bible, évidemment, nous dit la vérité. C'est quelque chose de très, très sérieux. Et donc, le numéro du nom de l'Antichrist, eh bien, fera que ces personnes vont le servir. Ils vont l'adorer. Voyez? En adorant l'Antichrist, les gens vont adorer Satan. Parce qu'exactement comme Satan entra dans Judas, Satan va posséder littéralement l'Antichrist. Et ce sera la raison pour laquelle sa brillante intelligence, sa ruse, ses blasphèmes, et ainsi de suite, donc le reniement de tout ce qui concerne la Bible. La Bible dit qu'il va s'élever au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu. Tout ce qui s'appelle Dieu, il va s'élever au-dessus. Et il va aller au point de se proclamer lui-même Dieu. Imaginez. Donc, c'est quelque chose de terrible, mais nous allons vers cela, voyez. Donc, la population devient des propriétés simplement humaines. Et un préfixe, donc, sera assigné à chaque numéro, donc, comme nous avons peut-être possiblement sur, je ne sais pas comment ça va se faire, mais donc, la numérisation est tellement rapide aujourd'hui, tellement facile, donc, 666. La Bible parle de ce chiffre-là. Comme nous avons, donc, dans des régions téléphoniques, un préfixe 450, 514, 819, ainsi de suite. Donc, il est fort possible que le 666 soit le moyen par lequel on entre dans le domaine donc de l'Antichrist, ce monde de l'enfer, ce monde ténébreux. Alors, c'est ça. Alors, à ce moment-là, les gens vont être obligés de demander la permission, je dis bien la permission, l'approbation pour tout ce qu'ils feront. Tout ce qu'ils feront, voyez, l'approbation. Ils seront bouclés, totalement, cernés
sans avoir aucun domaine de décision personnelle. On appelle ça un camp de concentration, on appelle ça un goulag, on appelle ça une prison, tout ce que vous voulez. C'est ce qui va arriver sans qu'il y ait des barreaux de fer. La planète Terre va devenir, et je prêche ça depuis 50 ans, et jamais j'aurais pensé, je dis oui, ça va arriver, tout ça. J'ai fait des conférences sur, j'aurai le temps de partir, mais c'est en train de se placer là sous nos propres yeux. Voyez, c'est quelque chose de terrible. Voyez, donc le nombre de l'Antéchrist, le préfixe 666, voyez, va contrôler tous les systèmes. Système de banque, système mondial de ceci, de commerce mondial, de santé supposément mondiale, ainsi de suite. Tout sera totalement donc assujetti et contrôlé. Alors, tout, exactement comme Hitler, à son époque, pouvait contrôler, il avait la chose comme étant le paradis sur terre, c'était le troisième Reich, c'est-à-dire son règne allait durer 1000 ans, vous voyez, il était possédé lui aussi donc de Satan, et il a écrit un livre en allemand qui s'appelle Mein Kampf. Mein Kampf, ça veut dire mon combat. Et ce livre a été totalement interdit d'édition, être imprimé depuis la Deuxième Guerre mondiale. Maintenant, le temps étant passé, ce livre maintenant est de nouveau sous presse. Donc, il est de nouveau sous impression, les gens peuvent l'acheter. C'est un livre de haine inimaginable. Et c'est la raison pour laquelle, donc, il a donné son idée dans ce livre, Mein Kampf, Mon combat. Il a donné son idée par rapport à la haine, donc, à enlever donc, tous les Juifs de la terre. Et c'est la raison pour laquelle il y a eu tous les camps d'extermination. On se rappelle, ça a commencé tout petit. Il y a eu ce qu'on appelle la nuit des longs couteaux. Où les Juifs, certains magasins ont été brisés, les vitres, tout ça, par justement les gens de Hitler. Et vous savez comment ça a fini. Donc, 55 millions de morts. Hein. Les Allemands ont cru, le peuple allemand, de façon générale. Certains qu'il y avait une minorité qui ne croyait pas, mais c'était une sorte de bête avant son temps, qui pouvait combattre. Donc, ils ont essayé de l'assassiner quelquefois, donc ça n'a pas marché, la bombe n'est pas partie, ou ils ont passé la serviette au mauvais endroit, ou finalement il n'est pas venu, tout ça. Mais on voit donc, c'est quelque chose qui était, je dirais, en petit, qui s'est passé et qui va se passer maintenant de manière donc totalement mondiale. On a entendu des parents qui ont dit aujourd'hui, il ne faudrait absolument pas que nos enfants jouent à l'Holocauste. Vous voyez? Mais je vais vous dire, ils vont y jouer. Ils vont y jouer parce que la Bible le déclare. Vous voyez? Plus jamais ça, plus jamais ça. On a entendu, il y a eu des réunions de chefs de gouvernement à Auschwitz, plus jamais ça. Il y a eu des vieux qui sont venus en avant, qui ont dit ce qui s'était passé, comment c'était horrible. C'était des témoins, je dirais, qui ont vécu ces choses-là. Il y avait beaucoup de chefs de gouvernement. J'ai assisté donc par la télévision à cette rencontre. Plus jamais ça, plus jamais ça. Absolument pas, ça va de nouveau donc arriver donc à la fin des temps tel que la Bible le déclare. Alors, pour parler de la marque, puisque là il dit que personne ne pourra ni acheter ni vendre sans avoir donc reçu la marque sur leur main droite ou sur leur front. Et que personne ne peut acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. Donc, la Bible ne se trompe jamais, elle nous prédit toujours les choses de façon exacte et précise, et cette marque sera une indication. Vous dites, comment ça se fait que ces gens-là prennent une marque, puis ils vont en enfer? Parce qu'ils ont pris une marque, simplement ça, voyez. Mais cette marque-là n'est pas n'importe quelle marque, voyez. C'est pas seulement un tatou, sur un corps, c'est vraiment une allégeance à Satan. C'est un pacte à Satan. Vous appartenez, à partir du moment où vous prenez la marque, vous appartenez au diable. Donc ça prouve quoi? Deux choses.
la marque va prouver deux choses. Premièrement, une dévotion pour l'Antéchrist. Un dévouement, une consécration à ce gouvernement mondial. Ouais. Donc, c'est ça que ça voudra dire, une allégeance. Et deuxièmement, c'est qu'avec cette marque, les gens auront des bénéfices économiques. Ils pourront rentrer par les portes de l'épicerie. Vous voyez? Tandis que si quelqu'un y va sans avoir la marque, ça va faire quoi? Bip, 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 bip. Vous voyez? Et là, la personne n'a pas la marque. Elle ne peut pas entrer, elle ne peut pas acheter. Vous voyez? Et durant ce règne, évidemment, donc de l'Antéchrist, ce sera, la Bible dit, nous l'avons lu, ou être tué. Il est dit, elle fit que tous ceux, la bête, qui n'adoreraient pas l'image de la bête, soient tués. Ces gens-là seront tués ou décapités. Je préfère être tué ou décapité et d'aller au ciel pour l'éternité que de manger pendant quelques jours ici-bas sur terre et descendre en enfer. Ouais. Ça, c'est un choix totalement personnel que les gens devront prendre, évidemment, à ce moment-là. J'aimerais vous dire particulièrement, donc, cette conversion qui se passe actuellement. C'est là où les âmes des hommes sont vraiment testées, éprouvées. C'est une conversion, c'est une évangélisation qui se passe actuellement. Donc, on est en train de dire aux nations de la terre, croyez-nous, nous sommes là pour vous aider, nous sommes là pour votre bien, nous prenons soin de vous, nous vous aimons, oui, ainsi de suite. C'est ça le message donc d'évangélisation qu'ils sont en train de lancer. Et cette conversion gigantesque ne peut pas se faire sans qu'il n'y ait pas le développement ultime de l'ordinateur. L'ordinateur. L'image sera présente partout dans toute la terre. Voyez? Et déjà aujourd'hui, eh bien, nous voyons que cela est présent. L'image. Et là, on sait que les machines, parce que ce sont des machines, moi, je me rappelle mes parents qui, quand j'étais petit, disaient ça circulait parmi la population, qu'un jour, les machines vont nous contrôler. Bon, les machines vont nous contrôler, attends, eh bien, c'est exactement, ils avaient vraiment raison. Les machines vont contrôler les gens, donc, à la fin des temps. L'ordinateur. Quand, je me rappelle, il y a dans les années 80, le gouvernement disait à ceux qui voulaient avoir un ordinateur, on vous le donne. J'ai dit à André, regarde, ils veulent plugger les gens à l'ordinateur. Il y a quelque chose. C'est pas d'aujourd'hui, c'est pas un plan qui arrive, je dirais, comme ça, ben on pense à ça, c'est déjà prévu. Il y a une planification, il y a des étapes, il y a des dates, ils ont un agenda, donc, vis-à-vis de tout ce qui est en train, donc, d'arriver. Donner des ordinateurs, voyez. Aujourd'hui, évidemment, donc, c'est quelqu'un qui a goûté à l'ordinateur, qui pourrait se passer l'ordinateur? Nous l'utilisons, même dans l'Église, même dans nos cours bibliques, tout ça, pour, évidemment, donc, le bien. Mais on sait que ça va ultimement arriver, donc, au contrôle total de l'humanité. Pourquoi? Parce que ces machines ordinateurs, eh bien, vont contrôler totalement et complètement tout le trafic mondial. Tout le trafic mondial sera contrôlé par l'ordinateur. Vous avez juste à voir comment les caméras donc, sont placées maintenant. Et évidemment, on nous montre, on nous élève les voleurs qui sont pris. Regardez, on le voit là sur les caméras de télévision. C'est merveilleux. Donc, ayez des maisons vraiment avec ordinateur, avec des choses partout autour de vous, tout ça. Quand vous entrez, les rideaux se lèvent. Quand vous entrez, il y a le chauffage part tout seul. Quand vous entrez, la machine à café va partir. C'est merveilleux. Nous vivons dans un monde, mais c'est formidable. On n'a jamais vu ça auparavant. Ainsi de suite. Hein. Donc, mais tout ça, c'est du leurre. Tout ça, c'est du leurre. C'est bien plus facile d'avoir une clé, d'ouvrir, bien plus facile de toucher le bouton de votre cafetière et puis de le partir, voyez, que d'avoir tout ce système-là. Hein, parce que Big Brother,
voyez, vous regarde. Big Brother, c'est toute la machine mondiale donc, qui est en train de nous contrôler. Et ça commence maintenant. L'autre jour, nous sommes allés à Granby avec le téléphone, André Lavé. Le lendemain, nous revenons. Avez-vous aimé votre séjour à Granby? Ça a parlé. Ils nous parlent. Ils savent ce qu'ils font. Ils connaissent toutes nos conversations. C'est la raison pour laquelle c'est bon d'avoir quelque chose qui entoure votre téléphone ou ne venez pas à l'église avec votre téléphone. C'est mieux, c'est plus safe. On est rendu à ce point-là. À ce point-là, voyez. L'affaiblissement, devenir faible, l'érosion, voyez, des systèmes économiques actuels sont visibles. Ça ne peut pas durer tout. C'est comme si le show de domino, vous connaissez l'histoire, voyez, il y a un domino qui est ici au bout, là, et puis les autres qui sont debout, tout s'écroule, voyez. Tout cela ne tient qu'à un fil, voyez. Et nous voyons actuellement l'érosion des systèmes économiques existants, et cette érosion, elle doit continuer. Elle doit absolument continuer, parce qu'un jour, le monde entier se réveillera et ce ne sera pas beau. Ça ne sera pas beau. Depuis la Deuxième Guerre mondiale, les États-Unis, le Canada, l'Europe, la Russie, la Chine, voyez, viennent se placer sous un parapluie international. Et c'est la raison de la mondialisation. Cette chose qui au début n'était pas visible ou visible uniquement de certaines personnes, aujourd'hui devient très visible. Et c'est justement cela que la Bible nous parle à la fin des temps, puisqu'on parle « Et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête, et tous les habitants de la terre l'adoreront. » Voyez, elle faisait que la terre et ses habitants adoraient donc l'Antéchrist. On voit que c'est la terre entière. Voyez. Donc, l'histoire de moi, je veux l'indépendance de ci, de ça, mon drapeau, ça ne veut rien dire. Voyez. Tous les gouvernements vont s'écrouler et ça va venir en un seul gouvernement avec 10 bio-régions telles que la Bible nous l'enseigne depuis 2000 ans. Et là, je dirais que les habitudes de dépenser des gens seront strictement contrôlées. Personne ne peut acheter ni vendre sans le contrôle, donc, de la bête. Et ce contrôle se fait donc avec le système ordinateur, avec évidemment les satellites dans les airs. Et on sait que ce sera à ce moment-là l'État mondial, l'État. Vous voyez, dernièrement, il y a un ministre du gouvernement français qui a dit « La République est au-dessus de Dieu et de Jésus ». Oui, ça c'est l'État qui est au-dessus de Dieu et de Jésus. Ça, ce poisson, nous ne l'avalons jamais dans l'Église du Seigneur. Oui. Nous, c'est le Seigneur qui sera toujours au-dessus. Oui. Enlève-moi les mains, enlève-moi les yeux, tire-moi par des chaînes, scie-moi, fais ce que tu veux. Jamais nous n'abdiquerons donc de notre priorité qui est le Seigneur, qui sera toujours le Seigneur en premier. L'État, à ce moment-là, va juger et va estimer, va évaluer ce qui vous est nécessaire d'avoir. La nécessité, c'est lui qui va le dire. Ce n'est pas vous qui déciderez, eh bien, moi, j'ai besoin de tant de couverture, j'ai besoin de 3 lits. Non. J'ai besoin de tant de kilos de farine. Ça sera tout contrôlé, donc, par l'État. Tout sera contrôlé par l'État. C'est lui, l'État, qui va vous dire ce qui vous est nécessaire d'avoir. Si vous avez besoin d'une auto, il va vous dire quelle sorte d'auto. Et quand vous pouvez l'avoir, voyez, il vous dira tout. Voyez. Il va falloir juste lever pour avoir la permission. Les gens vont devenir des petits-enfants, donc de 5-6 ans, pour avoir la permission.
Et c'est eux s'ils veulent la donner ou s'ils ne veulent pas la donner. Donc, l'État décidera de votre maison, de votre logement, voyez, de l'endroit où vous allez vivre, de la superficie dont vous allez avoir besoin. S'il décide que vous avez besoin, donc, juste d'un petit endroit avec un seul lit ou quoi que ce soit, ou comme une prison, c'est tout. La terre entière sera une prison, n'oubliez pas. Ça sera terrible. Personne ne pouvait ni acheter ni vendre, voyez, sans avoir la marque donc, de la bête. Donc, il n'y aura aucune transaction qui sera accomplie sans le préfixe de la bête. Tout sera régimenté. Tout sera régimenté. Et ce sera une économie, ce qu'on appelle planifiée, depuis le début jusqu'à la fin, avec l'autorité d'un seul homme, possédé par Satan, le maître de l'enfer. Terrible, ce que je suis en train de dire, voyez. Mais c'est ce que la Bible enseigne. Donc, ce sera la fin totale du système capitaliste, voyez, de libre-échange, un système démocratique. Donc, ça n'existera plus. Ça sera donc le communisme à la grandeur donc internationale, mondiale. Donc, plus besoin de porter du cash. Ça sera terminé puisqu'il n'y aura plus de cash qui circulera. Plus besoin de porter un chéquier, ça n'existera plus, voyez. Donc, les gens seront mécanisés. Les gens seront analysés, les gens seront psychologisés, voyez, il n'y aura plus de privé, ça n'existera plus. Le privé, voyez, il n'y aura plus rien de personnel, ça n'existera plus, voyez, ce que nous avons encore actuellement. Donc, il n'y aura plus besoin de faire des budgets, plus besoin. Il n'y aura plus besoin de tenir de livres de comptabilité, plus besoin. L'État, donc, va tout contrôler. Ce ne sera plus mon nom sur un chèque, ça sera son nombre sur mon corps. Rendez-vous compte? Ça sera terrible, voyez. Donc, depuis la Deuxième Guerre mondiale, on a eu ce qu'on appelle l'économie de carte de crédit. Mais cette histoire de carte de crédit, c'est seulement un intermédiaire pour aller vers autre chose. Allez où? Apocalypse 13. La marque qui est en train de se passer actuellement, que les gens n'ont jamais vue, c'est tout dirigé vers cela. On peut se servir pour cela de l'écologie. On peut se servir de cela de la santé publique. On peut se servir de cela des volcans, des tornades, de quoi que ce soit. On se sert de n'importe quoi, mais pour arriver au contrôle de chaque humain sur la planète Terre avec une puce sur le front ou sur la main droite. L'enfer, le véritable. Voyez. Donc, un seul gouvernement administrera la loi de l'offre et de la demande. Et l'humanité qui s'est, imaginez, rebellée contre l'ordre et la loi sera forcée, obligée de se soumettre à la rude application d'une économie planifiée. Nous sommes très, très proches de cela. Il y aura l'ancien monde qui est en train de disparaître et un nouveau monde entouré déjà des flammes de l'enfer. Actuellement, rôder est une façon de vivre. Parce que le citoyen privé n'est plus privé. Le moment où vous sortez le matin de la maison, il y a une caméra qui vous a observé. Vous avez reçu un ticket parce que vous rouliez à une vitesse qu'ils ont décidé qui n'était pas... c'est une machine qui a fait le travail. Et on vous envoie 3-4 pages qui sont là comme ça, avec votre voiture par devant, par derrière, la plaque, tout ça. Vous êtes en défaut. Pourtant, vous ne rouliez pas tant que ça. Mais c'est pour montrer que les caméras sont partout, les ordinateurs commencent déjà à nous contrôler. C'est arrivé, vous avez fait ça il y a juste hier, le temps que la poste vous l'envoie, vous voyez,
eh bien, ou que vous le receviez sur votre email, vous avez reçu votre ticket. Le contrôle est déjà là. L'humanité, voyez, n'aura plus bientôt aucun contrôle. Les ordinateurs des banques enferment de l'information sur vous personnellement. Parfois, c'est de l'information volée, mais c'est de l'information. Ils savent quand vous vous levez, quand vous sortez, qu'est-ce que vous achetez. Si vous aimez les fromages à crème dure ou molle, ils savent tout, voyez. Juste parce que vous avez payé avec une carte de crédit, voyez, et là on voit tout ce que vous avez donc acheté, quelle heure, tout ça, combien ça a pesé, combien de kilos de salade, combien de tomates, ainsi de suite. On sait comment vous mangez, on sait ce que vous achetez, ce que vous mettez en réserve, ainsi de suite. On sait que vous avez paniqué, donc, lors du confinement au début, parce que vous avez acheté un paquet de rouleaux, de toilettes. Donc, ça prouve que vous êtes des gens qui paniquent, voyez. Ils savent cela. Ils traduisent, évidemment, donc, par rapport à vos achats. C'est dans le monde dans lequel nous sommes, voyez. Et donc, les départements de gouvernement aussi ont des banques de données sur chacun d'entre nous. Les bureaux de crédit, évidemment, savent donc tout cela. Alors, prendre la marque, comment se fait-il que prendre la marque va mener les gens en enfer? Parce que c'est un péché impardonnable. C'est un péché que Dieu ne pourra pas pardonner. Pas uniquement parce que les gens vis-à-vis d'achat, tout ça, mais parce qu'ils donnent leur cœur à Satan, au travers du système. Raison pour laquelle Jésus dit le chemin est grand et large qui mène en enfer. Et le chemin est étroit. Étroit, straight is the gate. Vous voyez, la porte est étroite qui mène au ciel. Et nous avons un moniteur à l'intérieur depuis que nous sommes sauvés. Il s'appelle le Saint-Esprit de Dieu. Il nous avertit des choses à venir. Il nous conduit dans toute la vérité. Il nous prévient. Il nous console. Nous sommes au premier plan, aux premières loges, et nous voyons donc la parade en train d'arriver, de se préparer. On sait d'où ça vient, on sait pourquoi ils font cela et où est-ce qu'ils s'en vont. C'est la raison pour laquelle ils ne nous aiment pas. Parce que nous aimons ce livre. Ce livre, le diable est, parce qu'il nous parle de la victoire de Jésus et de sa propre défaite à Satan. Il n'aime pas ce livre, il le hait. Nous l'aimons. Amen. Nous aimons ce livre et nous sommes prêts, évidemment, donc, à le lire, à le méditer et à mourir pour lui s'il le faut. Nous vivons déjà à l'ombre de ce que je suis en train, donc, de vous dire. L'individu sera un numéro. L'individu sera un numéro et sans ce numéro-là et ce préfixe de l'Antéchrist, la personne ne pourra rien faire. La question est posée dans la Bible, Apocalypse 13, qui est semblable à la bête? Il n'y a personne d'autre. Qui est semblable à la bête? Qui est comme la bête? Et la deuxième question, qui peut combattre contre elle? Qui peut combattre contre elle? Déjà aujourd'hui, on se pose la question, ces questions-là. Qui peut combattre contre un système semblable? Vous voyez? Uniquement ceux et celles qui ont le Saint-Esprit de Dieu, qui ont la vérité. Qui ont la vérité. Il n'y aura aucun média d'échange. Ça sera l'Antichrist solide. Qui est semblable à la bête, qui peut combattre contre elle. Et les tendances que nous voyons actuellement, donc, font que la terre est déjà mûre pour le règne de l'Antichrist. La terre est mûre. À cause de quoi? À cause de l'idolâtrie. Autour de nous, nous vivons dans un monde idolâtre. Et nous étions nous-mêmes, avant d'être sauvés, des idolâtres. Aujourd'hui, nous sommes devenus des adorateurs d'images. Il suffit de regarder le nombre d'heures que nous passons devant les images. Nous sautons, nous dansons, nous roquons, nous roulons autour de ces images idolâtres.
Nous nous habillons parce qu'on le voit à lui, oui, elle. Parce que, évidemment, nous en parlons. Parce que nous adoptons des maniérismes que nous voyons, des systèmes de pensée aussi. Cette boîte noire est en train de nous donner. On nous dit où aller en vacances. On nous dit quoi faire. C'est plus nous qui décidons. Et on se laisse tranquillement aller. Ah oui, le bout du nez. Vous voyez, ainsi de suite. L'idolâtrie. Jean finit sa première épître en disant « Petits enfants », en parlant aux enfants du Seigneur, « Gardez-vous des idoles. » Gardez-vous des idoles. Paul savait très bien ce que représente un système totalitaire. Il savait quand dans un pays, il n'y a qu'une seule pensée, la pensée unique. Et il va déclarer dans son témoignage, dans Actes des Apôtres au chapitre 22, et il va dire, je suis juif, j'ai été élevé dans cette ville de Tarse, instruit au pied de Gamaliel, dans la connaissance exacte de la loi de nos pères, étant plein de zèle pour Dieu, supposément, comme vous l'êtes tous aujourd'hui, j'ai persécuté à mort cette doctrine, liant et mettant en prison hommes et femmes. Voilà un système totalitaire, à pensée unique. Et Paul faisait son travail. Il n'y avait qu'une seule pensée, donc, en Israël et autour d'Israël, c'était évidemment ce que lui croyait. Plein de zèle, j'ai persécuté à mort cet enseignement, liant et mettant en prison hommes et femmes. Voilà un système totalitaire. La consécration au mal. Paul était prêt à tuer, et il pensait faire le bien. Moi, je crois qu'il y a des gens autour de nous qui pensent faire le bien, mais ils sont totalement donc induits en erreur. Et ils pensent que c'est très très bien ce qu'ils font et ce qu'ils croient. La Bible dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Et ça va évidemment dans chaque génération. Et si le mal grandit, ne vous conformez pas au mal, même s'il grandit. Ne vous conformez pas. Ça veut dire, ne vous faites pas mouler dans le moule comme tout le monde. Ne vous conformez pas. Ça veut dire, soyez des anticonformistes. Ne croyez pas tout ce que l'on vous dit. Quand l'apôtre Paul parle aux Éphésiens, il va dire, les païens, on sait que l'idolâtrie aujourd'hui est très très grande. Sachez-le bien, aucun idolâtre. Et il va dire ce qu'est un idolâtre. Aucun impudique, sexualité, c'est de l'idolâtrie, en dehors du mariage. Aucun impudique ou impur, ou cupide, aimant l'argent, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Que personne ne vous séduise par de vains discours, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. N'ayez donc aucune part avec eux. La Bible est claire, aucune part. Autrefois, vous étiez ténèbres, maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Ne prenez pas part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Aucune part. Tenez-vous à l'écart. C'est ce que la Bible, donc, enseigne. Ne pas se conformer. Et aussi pourquoi, donc, la terre est mûre pour le règne de l'Antéchrist. Eh bien, c'est qu'il y a un défi actuellement moral. Les gens croient que le mal est bien et ils croient que le bien est mal. En une génération, nous sommes passés à des gens très méchants. Tiens, tout d'un coup. Ouais. On est méchants. Où est notre méchanceté? Je ne sais pas trop. Vous voyez, mais c'est comme ça que les choses vont. Et la liberté individuelle, elle est toujours liée à quelque chose. La liberté individuelle est toujours liée à la justice individuelle. À ce qui est évidemment donc droit aux yeux de Dieu. Voyez? Et il y a donc un modèle actuellement qui est en train de monter tranquillement. C'est un modèle d'esclavage politique. Et c'est bâti sur quoi? Sur un chantage moral
sur un chantage moral. Quand nous commençons à voir des marches pour les homosexuels avec nos chefs de gouvernement en tête, ça veut dire approuvant tout cela, on ne s'étonne pas si ensuite on voit donc les décisions qui sont prises, ainsi de suite, et qui ne vont pas dans le bon sens. C'est dans le normal, voyez. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Celui qui a les mains pures. C'est ce que Psaume 24 nous dit. Hein? Vous connaîtrez la vérité, a dit Jésus. Et la vérité vous affranchira. Nous avons été affranchis pas par une philosophie, pas parce qu'on était bon, on a essayé de faire des efforts, on a voulu s'améliorer, non. On est affranchis par la vérité. Et la vérité, c'est le calvaire, c'est la croix, c'est mon sauveur. Alléluia. Montant au calvaire, gravissant avec une croix de bois sur ses épaules, sur laquelle on l'a poussé, on l'a jeté à terre et on l'a cloué. C'est là qu'est la victoire. Merci Seigneur. Alléluia. La liberté ne peut pas être bâtie sur des chicaneries politiques. Jamais, jamais. La liberté est toujours bâtie sur un caractère impeccable, sur une honnêteté incontestable. C'est là qu'est la liberté. L'Empire romain a chuté. Savez-vous pourquoi? Parce que ceux qui, dans les années 300 et 400, avant la chute de l'Empire romain, venaient, c'est parce qu'ils voulaient faire beaucoup d'argent pendant le temps où ils seraient au pouvoir, pour ensuite, bye-bye, au revoir, débrouillez-vous. Ça amène la chute, ça amène le compromis, ça amène la corruption et ça amène évidemment donc la fin de l'Empire romain. Actuellement, nous sommes à la fin du monde. Du monde. Ça, on ne rentrera jamais, je ne le pense pas, dans le 22e siècle. Je ne le pense pas. Voyez? La fin est là. Et là, on sait que tout ce qui est mafieux, tout ce qui est gangster, tout ce qui est racketeur, ce sont des termites vis-à-vis de la société qui, par en dessous, travaillent jusqu'au jour où tout s'écroule. Tout s'écroule. Voyez? Ça enlève la force à des gouvernements qui étaient bons auparavant et ça affaiblit donc ces piliers de la liberté. Chaque impudicité qui n'est pas censurée, voyez, renforce ce crime international. Chaque évasion, voyez, des taxes, les fameux paradis de taxes, tout cela est pour affaiblir, voyez, le crime international. Le détournement habile de la loi, eh bien, va porter au trône l'homme du péché. La Bible l'appelle l'homme du péché. Et en plus, la Bible l'appelle fils de la perdition. Péché et perdition sont, je dirais, deux éléments qui vont ensemble. Il n'y aura bientôt aucun amour pour la nation. Ça va disparaître. Il n'y aura aucune loyauté à des principes. Il n'y aura bientôt aucune volonté même pour mourir pour son pays. Ça n'existera plus. L'Antéchrist va régner, mais ça va finir. Et je vais vous lire, nous allons lire comment ça va finir. Dans Daniel, chapitre 7, Daniel, chapitre 7, on nous parle de ce dernier empire mondial, le 4e. On va aller au verset 23. Il me parla ainsi, le 4e animal, c'est un 4e royaume qui existera sur la terre, différent de tous les royaumes et qui dévorera toute la terre, la foulera et la brisera. Il est dit, en parlant de l'Antéchrist, au verset 25,
il prononcera des paroles contre le Très-Haut. Il opprimera les saints du Très-Haut et il espérera changer les temps et la loi. Et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. Donc la dernière partie de la grande tribulation. Puis viendra le jugement et on lui ôtera sa domination qui sera détruite, alléluia, et anéantie pour jamais. Le verset 27, le règne, la domination et la grandeur de tous les royaumes qui sont sous les cieux seront donnés au peuple des saints du Très-Haut. Son règne est un règne éternel et tous les dominateurs le serviront et lui obéiront. Ici finirent les paroles. Moi, Daniel, je fus extrêmement troublé par mes pensées. Je changeais de couleur et je conservais ces paroles dans mon cœur. Alléluia. Mon frère, ma sœur, conserve ces paroles dans ton cœur. Il y aura une fin, il y aura un jugement. Amen. Alléluia. L'Antéchrist sera détruit, anéanti pour jamais, mais le règne de Jésus sera éternel. À lui et à lui seul soit toute la victoire et pour l'éternité. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Amen. Gloire au Seigneur. On va se lever ensemble pour terminer par la prière. Seigneur, nous voulons te bénir et t'adorer. C'est toi, Seigneur, à qui revient notre adoration de cœur. Nous ne voulons pas, Seigneur, adorer une idole. Nous ne voulons pas, Seigneur, idolâtrer quoi que ce soit, quiconque, Seigneur. Nous désirons que tu sois en premier dans nos cœurs, dans nos vies, dans nos âmes. Merci de nous avoir pris un jour à ta charge. Merci de t'être révélé à chacun de nous. Nous désirons te suivre jusqu'à la fin, quel qu'en soit le prix, Seigneur, car le jeu en vaut la chandelle, parce que l'éternité est au bout, parce que le ciel nous attend, parce que la porte des cieux s'ouvrira toute grande devant nous, parce que tu nous as sauvés à la croix par ton sang précieux. Merci, Seigneur, et bénis tous nos frères et sœurs, et bénis ceux et celles qui aujourd'hui vont s'ajouter à la famille de Dieu en se convertissant, en s'abandonnant totalement au Seigneur Jésus. Amen et Amen. Et tout le peuple dit Amen. Amen. Gloire à Dieu. Que Dieu soit béni. Donc, saluez-vous les uns les autres.